Père éternel et tout-puissant, merci pour cette nouvelle journée et surtout, merci pour la grâce de vie qui nous permet de te louer en cette matinée. Nous te sommes très reconnaissants de ce que tu nous as apporté, la protection nécessaire pour vivre. Tu es très bon. Nous te rendons grâce parce que la vie n'est pas un mérite, mais c'est ta grâce qui nous permet de vivre. Nous savons aussi, Père, que nous pouvons vivre aussi longtemps que nous voulons avec toi, pourvu, Père, que nous te reconnaissions dans toutes nos voies, afin que toi-même tu sois la lampe qui éclaire notre sentier. Je voudrais te remercier de ce que tu nous as instruits et nous savons que la maladie et la mort sont l'œuvre du malin. Tu nous as accordé longévité et bien-être, mais nous avons vu dans le livre de Job, c'est Satan qui, au moment de se retirer, planta un ulcère malin dans la vie de Job. Nous avons la certitude, sans l'ombre d'un doute, que c'est Satan qui apporte les maladies dans nos vies. Nous voulons saisir en cette matinée l'opportunité que tu nous donnes et la guérison que tu nous apportes en Christ. Selon qu'il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, nous venons à toi afin que tout notre être, corps, âme et esprit soit rebâti, revisité par toi, le divin Créateur. Il est écrit que c'est toi qui nous as tissés et que tu nous connaissais dès le ventre de notre mère quand nous étions dans un lieu secret. C'est toi qui nous as façonnés jour après jour. Tu nous as permis de grandir et de devenir des êtres vivants. Aujourd'hui, nous voulons payer notre dette d'amour, notre dette de louange. Et nous te rendons grâce pour ce que la chorale a eu à faire depuis pratiquement 40 minutes. Nous leur avons donné le temps de te louer, d'élever la voix pour que, ensemble, nous puissions bénéficier des gratitudes qui dérivent de la louange. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, pour ces multiples bénédictions que tu as renforcées dans notre vie à cause de cette louange. Papa Céleste, nous sommes dans le domaine de la mort. Nous savons que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous savons sans l'ombre d'un doute que c'est Satan qui a le pouvoir de la mort et qui, depuis la fondation du monde, décime la création. Merci Père de ce que la grâce de la vie t'appartient et que de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme et que par le péché tous ont connu la mort, de même aussi par un acte de justice, la justice de Christ, un seul, tous reviendront à la vie. Nous te sommes très reconnaissants pour ce dimanche, pour la connaissance que tu vas dévoiler et surtout, Père, nous te remercions de ce que
l'écoute sera attentive et que les paroles prononcées ce dimanche seront fixées dans les cœurs de tes enfants. Nous te disons merci pour l'expertise, tous ceux qui nous ont enseigné cette parole. Nous te rendons grâce parce que par eux, leur recherche, nous avons obtenu la grâce. Bénis dans leur famille, même s'il y a parmi eux des gens qui sont morts depuis des siècles. Seigneur, leurs descendants vivent. Nous te prions de déverser des bénédictions dans leur vie, de même comme tu as fonctionné avec Israël, qui a été béni par David, par Abraham, par Jacob. De même, Père, bénis ces familles par leurs chercheurs, leurs enfants, qui n'ont pas hésité un seul instant à abandonner tout pour enseigner l'excellence de ta parole. Je te suis aussi reconnaissant pour tout ce qu'on méprise à cause de cette parole dans le monde. Jésus-Christ nous a dit que nous devrions nous réjouir parce que les prophètes de l'époque ont été maltraités de la sorte. Nous disons merci, Père, pour les couronnes qui sont réservées à ceux qui ont courageusement bravé l'adversaire pour enseigner la parole de Dieu malgré l'adversité. Nous te rendons grâce de nous assister en cette matinée, de nous donner de comprendre, de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance pour que nous sachions ce que nous devons savoir. Nous t'avons prié et t'invitons à assister, à rentrer en interaction avec nous tout au long de ce regroupement, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Dolori gizari amtari kabreste kazar kadori, sidaleri gozer kariam tari koziente bari kazaria, rigaziente bari kanza. Je suis l'Éternel votre Dieu, je vous aime d'un amour incommensurable. J'ai éprouvé cet amour en donnant ce que j'avais de plus cher, et je vous exhorte à vous aimer tel que le Christ vous a aimé. Il vous a dit, ceux qui demeurent dans sa parole sont véritablement ses disciples. Marchez dans cette parole intégralement et vous serez plus que vainqueurs en toute épreuve. Je suis le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Revenez à moi et vous serez guéris. Mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Travaillez avec cette parole et dans la victoire. Appropriez-vous de cette parole et vous serez toujours plus que vainqueurs. Je vous soutiens. Je suis le Dieu juste, riche en bonté, je ne fais exception de personne. Je m'irrite en raison de votre désobéissance et de votre incapacité à faire ma volonté. Ne vous écartez pas de mes préceptes pour votre existence. Vous risquerez de retarder ou de réduire à néant mon plan pour vous. Demeurez donc fidèles à ma parole, afin que je sois constamment avec vous dans toutes les épreuves. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance vis-à-vis de vous ne s'ébranlera pas. Mon alliance de paix avec vous ne chancellera pas. Soyez conscients de cette vérité. Tenez-y ferme
et les signes, les prodiges et les exploits seront votre partage. Merci Père très saint parce que ta parole est puissante. Merci de la recommandation que tu nous donnes ce matin de garder cette parole avec nous. Merci de la victoire que tu as déjà associée à cette parole. Merci de ce que ces paroles vont rester gravées sur nos cœurs et que cela sera notre direction dans la vie de chaque jour. Merci Dieu Tout-Puissant parce que Christ a été l'exemple et nous devons marcher dans son imitation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons passer à la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici l'ancien Papa Nyangono pour lever cette prière. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père de Jésus-Christ et de tous les croyants nés de nouveau que nous sommes, nous voulons te remercier parce que tu as encore conduit nos pas ici aujourd'hui pour venir participer à la communion de tes saints enfants dans la lumière. Nous te remercions, Père éternel et tout-puissant, pour l'infinie grandeur de ta grâce et pour ton grand amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Selon que tu as dit dans ta parole que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Et nous savons que Seigneur Dieu, cette vie se trouve dans ta parole. Selon qu'il est écrit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Aujourd'hui donc, Seigneur Dieu, nous sommes venus écouter cette parole. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu as magnifié cette parole au-dessus de tout ton nom, afin que ce que tu dis s'accomplisse dans nos vies. Nous nous remettons donc entre tes mains, afin que, Père, tu nous laves, que tu nous purifies, que tu ouvres les oreilles de notre entendement au nom de Jésus, afin que la parole qui nous sera prêchée, mon Dieu et mon roi, trouve un terrain favorable en nous, et que cette parole, éternel Dieu, soit gravée et porte des fruits dans nos vies. Nous te remercions pour l'instrument que tu vas utiliser, le révérend Belibi. Notre Dieu, notre Père, parce que tu le remplis de la connaissance qui vient de toi. Afin que notre Dieu, notre Père, en ouvrant la bouche, notre Dieu, que la consolation, l'exhortation, Père éternel de Tout-Puissant, et tout ce que tu as rendu disponible pour nous dans ta parole, mon Dieu, mon roi, sorte. Et que cela, Père, s'accomplisse dans nos vies. Merci donc, Père, pour tous ces moments que nous allons passer avec toi. Merci parce que tout esprit de distraction est enchaîné au nom de Jésus. Tout esprit qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu est lié au nom de Jésus, Père éternel et tout-puissant. Nous invoquons tes anges aussi à descendre, mon Dieu, mon roi, pour prendre le contrôle et la sainteté de ce camp afin que, Père éternel et tout-puissant, les moments que nous voulons passer avec toi soient des moments agréables. Nous te disons donc merci pour tout ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Révérend Dr Belibi Eza Fernand, depuis un certain temps, vous percez les arcanes de la mort, de la résurrection. Certainement encore aujourd'hui, vous avez à cœur de dire au peuple de Dieu ce qu'il en retourne. C'est l'heure de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous inviter à ouvrir, tournez votre Bible dans le psaume 89 et au verset 49. Psaume 89, verset 49, je cite. Y a-t-il un homme
qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Fin de citation. Jusqu'à présent, la seule personne qui n'a pas vu la corruption, qui n'a pas vu la corruption dans le Hadès, dans le séjour des morts, est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous donne l'espoir de la survie après la mort. La mort mettrait fin à jamais à la vie de l'humanité si Christ n'était pas ressuscité. Car avec la résurrection de Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Nous avons cette espérance qui nous donne la certitude qu'il viendra un jour rassembler et ressusciter l'humanité. Nous avons vu l'apologie de Paul quant à la mort et la résurrection de Jésus, procédant par un questionnement. Paul est arrivé à démontrer que si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous devons aussi croire qu'il viendra ressusciter ceux qui sont de sa famille. Autrement dit, notre chrétienté est fausse. S'il n'y a point de résurrection de Christ, s'il n'y a point de résurrection des morts, autant pour moi, Christ non plus n'est pas mort. Mais nous savons très bien que le Christ est mort et qu'il est ressuscité. Tout au long de ces dernières semaines, nous avons visité et revisité le domaine de la mort. Nous avons instruit le peuple de Dieu au sujet de ce grand événement qui, tout comme la première venue, lors de la première venue de Christ, prendra aussi un certain temps. Et les événements de la fin, selon Matthieu, chapitre 24, au verset 36, tiennent un certain nombre de points, un certain nombre de faits qu'il faut saisir pour une meilleure compréhension du phénomène. Nous aurons en premier lieu l'avènement de Christ pour les saints. Et nous avons déjà étudié ce domaine dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 19. Puis, comme deuxième articulation de ce qui surviendrait pendant cette période, nous aurons les événements du livre de l'Apocalypse, incluant l'avènement du Christ avec les saints que nous sommes. Les saints ne sont pas saints parce qu'ils n'ont pas péché. Ils sont saints parce que c'est Dieu qui sanctifie. Dieu nous a mis à part pour lui, par lui. Et c'est pour cela que nous pouvons nous considérer comme un royaume de sacrificateurs, un royaume des saints. Puis nous aurons en troisième lieu les premières et deuxièmes résurrections. Et il faut être fixé là-dessus, parce que nous avons enseigné
qu'en dehors de la exanastasis, qui est la résurrection du peuple appartenant à Christ, la résurrection de l'Église du corps, qui est enseignée en 1 Thessaloniciens, à partir de 1 Thessaloniciens 4, 13, nous avons vu qu'il y aura aussi la première et la deuxième résurrection. Pourquoi? C'est vrai que les églises nous ont enseigné que ceux qui sont morts sont au ciel. Mais nous avons lu les Écritures et nous avons vu que le premier-né d'entre les morts, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous a enseigné que Christ est ce qu'on appelle les prémices. Et prémices veut dire le premier, la première moisson. Et ceux qui viendront ensuite, ce seront ceux qui sont morts en Christ. Or, vous et moi convenons qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, beaucoup de personnes qui sont mortes avant la venue de Jésus-Christ. Où sont toutes ces personnes? Elles sont où? Où est Élie? Où est Moïse? Où est Enoch? La religion dit qu'ils sont montés au ciel. Mais quiconque se donne la peine d'examiner les Écritures peut lire Jean 3, 13 et découvrir que Jésus-Christ déclare que personne n'est monté au ciel. Personne. Où sont-ils donc? La Bible nous a enseigné dans un enseignement antérieur que toutes ces personnes sont dans le Hadès. Et comment est-ce que ça se passe dans le Hadès? Les gens sont-ils vivants dans le Hadès? La parole de Dieu nous a donné des réponses on ne peut plus claires dans les psaumes 6 au verset 5 que je prendrai encore le temps de citer aujourd'hui pour permettre à ceux qui ont la compréhension assez difficile de se remémorer ce que nous avons étudié il y a beaucoup de jours. Psaume 6, verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Le texte dit que dans le Hadès, dans le séjour des morts, qu'on appelle aussi Sheol en grec, il n'y a pas de conscience. C'est vrai que la religion nous enseignait qu'il y avait de la conscience. Certains sont même allés faire du mimétisme avec les convictions gréco-romaines, hein, le panthéon des divinités grecques et romaines. Mais ce n'est pas le point de vue de la Bible. La Bible dit que celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu. Hein? Déclaration qui rentre en contradiction avec tout ce que des églises, la plupart des églises et des traditions des sociocultures enseignent. Il n'y a pas de conscience dans le séjour des morts. Et nous pouvons revoir la même vérité en Ecclésiaste, chapitre 9, Ecclésiaste, chapitre 9, et au verset 4. Et le texte donne des sueurs froides. Il rentre totalement en contradiction
avec tout ce qui nous a été enseigné dans nos sociocultures et dans nos églises. Je vais citer Ecclésiaste 9 au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et même un chien vivant vaut mieux que quoi? Un lion mort. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, pas de conscience. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. C'est ce que dit la Bible. Et je crois que la Bible est le meilleur témoignage qui existe. C'est la parole et la volonté de Dieu révélée. Et si Dieu dit une chose, ce n'est pas à l'homme de dire le contraire. Bien qu'il ait eu un certain nombre d'expériences avec les morts, nous disons que ces morts sont ce qu'on appelle communément une contrefaçon. C'est l'adversaire qui contrefait la survie après la mort. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ce que dit la parole. Et ce verset entre encore en contradiction avec le phénomène social des funérailles. Généralement, nous cuisinons de la nourriture après parce que prétendument, nous disons que nos morts viennent manger de cette nourriture. Et il y a des régions entières du Cameroun qui vibrent au rythme des funérailles. Inutile de les mentionner, vous les connaissez. Et les funérailles se célèbrent à coups de millions. Mais ce que dit la parole, c'est ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Encore une fois, nous venons de voir qu'il n'y a pas de conscience dans le Hadès. Et Dieu dit au verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. » Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. La candeur, la propreté, l'élégance, la finesse, et que l'huile ne manque point sur ta tête. La beauté. Verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car, et ce verset résume beaucoup de choses, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. La sagesse ancienne le sait. Beaucoup de tribus chez nous disent qu'on ne part ce jour-là qu'avec ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu et les petites sensations qu'on a eues la veille. Si sensations il y a eu, c'est pour cela que la parole dit « Jouis la vie avec la femme que tu aimes. Bois gaiement ton vin. » En vrai, c'est vrai qu'il y a une série de prédicateurs qui enseignent sur le vin. Ils disent que les chrétiens ne doivent pas boire. La Bible enseigne que le vin est au cœur. Quiconque en fait un usage abusif, excessif, n'est pas sage. Ça veut donc dire que Dieu ne condamne pas le fait de boire le vin, mais il aimerait que nous contrôlions nos intelligences même après avoir bu, parce que c'est ce qui est important. Êtes-vous capable de contrôler votre intelligence sans permettre aux esprits diaboliques de violer ou
de violer vos convictions. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Et il y a le verset 10 qui renforce les vérités qui ont été dévoilées. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fin de citation. Et c'est sans commentaire. Hein? Dieu a tout dit. Il n'y a ni œuvre, ni pensée. Le mort ne pense pas. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Ni science. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas d'étude démonstrative. Hein? Il n'y a pas l'épistémologie dans le monde des morts. Ni sagesse. Il n'y a pas la connaissance, le bon sens en application dans le séjour des morts où tu vas. Le séjour des morts, le Hadès, est un endroit où il n'y a que putréfaction. Et Jésus-Christ l'a si bien montré dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, lorsqu'il dit aux pharisiens qu'ils ressemblent à des tombes qui sont blanchies à l'extérieur, mais pleines de rapines à l'intérieur. Donc, vous convenez avec moi que la survie après la mort est une contrefaçon dont nous avons donc parlé du troisième point qui était les premières et deuxième résurrections. Et nous avons dit que depuis que le monde existe, personne n'est monté au ciel. C'est Jésus-Christ qui l'a dit en Jean 3, 13. Personne. Et puis, un autre argument de poids dit que Dieu ne fait point acception des personnes. Je pense que vous comprenez ce que cela veut dire. Faire acception de personnes, c'est faire œuvre de favoritisme, c'est-à-dire aider certaines personnes au détriment des autres. Le texte biblique dit que Dieu ne fait point acception de personne. Alors, si Dieu ne fait point acception de personne, il ferait acception si certains sont déjà au ciel pendant que d'autres souffrent sur terre. Ça veut dire qu'il a favorisé certains. Dans cette logique-là, Dieu voudrait que tous partent en même temps, que tous soient jugés en même temps, que tous soient transformés en même temps. Ça, c'est le souhait de Dieu. Les grands ensembles, et vous avez bien suivi que Christ est les prémices, et après Christ, ceux qui appartiennent à qui? À Christ. Où sont les autres? Les autres n'étaient pas avec Christ. Le phénomène Jésus-Christ est fonctionnel depuis le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Avant la Pentecôte, c'était un phénomène, les gens attendaient, c'est vrai, mais ce n'était pas une réalité. C'était la vérité de Christ avait plusieurs appellations. Parce que dans l'Ancien Testament et tout au long de la Bible, chaque livre parle de Jésus-Christ et l'art de la lecture et la compréhension du texte biblique réside sur le fait de connaître le nom de Jésus-Christ dans le livre que vous êtes en train de lire. Si vous lisez un livre sans avoir présent à l'esprit que le thème central de ce livre, c'est Jésus-Christ, vous allez vous perdre et la Bible deviendra quoi? Un livre quoi? D'histoire.
tout simplement. Et puis, roi tel fit ceci, et puis Naaman fit ceci, et puis Aman tua les Juifs, et puis quoi? C'est un livre d'histoire. Si vous ne comprenez pas, un temps soit peu, que Jésus-Christ est la semence promise dans l'Ancien Testament et que c'est une question de pouvoir. Satan, en tant que prince régnant, ne veut pas un autre prince. Or, Dieu promet, dès la Genèse 3,15, qu'il va mettre inimitié entre la femme et le serpent, entre les descendants de la femme et les descendants du serpent. Il dit que le descendant de la femme va écraser la tête au serpent. Et de manière allégorique, nous savons que le serpent, c'est un nom de Satan. Et s'il y a une semence promise qui va écraser sa tête, en attendant, avant que la semence promise ne vienne, c'est Satan qui est le maître du monde parce que Adam lui a cédé le pouvoir. Luc, vous vous souvenez de Luc, chapitre 4, verset 5, non? Il lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, hein, regarde toute la gloire, toute cette gloire, et ces royaumes seront à toi si tu te prosternes et m'adores. Or, nous savons bien que dans le livre de la Genèse, ces royaumes appartenaient à qui? À Adam. Comment se fait-il qu'en 4000 ans, le pouvoir ait changé des mains, que le pouvoir ait été transféré à Satan? Comment se fait-il? Nous savons tous qu'au commencement, Satan fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous savons que Satan n'avait pas de pouvoir. Qui lui a donné le pouvoir de la terre? Nous savons que la terre en Genèse 1, je crois 27 ou 29 ou 30, le texte dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons. » La domination est donnée à Adam et à sa femme. Comment se fait-il que 4000 ans plus tard, la domination appartienne désormais à Satan? Il y a certainement eu un transfert d'autorité. Cela s'est passé où? Au jardin d'Éden. Personne ne l'a su. Nous avons parlé de sexe, mais le sexe n'a rien à voir. Le sexe n'a rien à voir. Il y a eu transfert d'autorité. Le péché de l'arbre mangé, violé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne savons pas ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le livre de Luc nous donne certaines indications qui nous font croire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est lié au transfert d'autorité qui s'est passé entre Satan, entre l'homme et Satan. L'homme de gouverneur de la terre devient quoi? Esclave. Qui a donné la terre à Satan? Certainement pas Dieu. Dieu l'avait donné à Adam et Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Il faut donc qu'il y ait eu une transaction entre Adam et Satan pour que le pouvoir change de main. Mais Dieu promet à Satan une défaite cuisante. Il dit que la postérité de la femme va lui écraser quoi? La tête. Vous pensez que le prince régnant va rester les bras croisés, n'est-ce pas? Non. Son rôle à partir de Genèse 4, il va commencer à empêcher la venue de Jésus-Christ. Il va commencer à l'empêcher. Et il va commencer avec les deux frères, Abel et Caïn. Abel croit Dieu, Caïn croit le diable. Selon 1 Jean 3, 12, Caïn va choisir le diable et il va tuer son frère Abel qui croyait Dieu. Et vous pensez que qui va gérer le monde pendant qu'il n'y a pas un substitut d'Abel? C'est Satan. Il va gérer son monde jusqu'à ce que Seth naisse et que Seth recommence à croire Dieu. On aura au moins 200 ans pendant lesquels Satan régnerait en maître. Vous devez donc comprendre que la Bible
n'est pas un petit ouvrage d'histoire. C'est un ouvrage de sciences politiques, la politique des puissances spirituelles. Satan défend sa royauté et Dieu lui dit, tu tomberas. L'homme s'est fait berner par toi, mais j'envoie un second homme qui ne se fera pas berner par toi. Lui t'écrasera la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. Et de Genèse à Apocalypse, ces deux groupes se combattent. Il faut donc connaître le nom de Jésus-Christ dans chaque livre de la Bible pour avoir la clé d'interprétation du livre. Il y a combien de livres dans la Bible canonique? 66. Vous pensez que Jésus-Christ a combien de noms? 66 noms. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs en Luc 24. Quand il est ressuscité, il a commencé par leur montrer tous les livres de la Torah où il est question de sa présence, où il est question de son nom. Vous comprenez donc que c'est une grande guerre et le prince régnant a décidé de décimer le monde. Je tue, personne ne vit, personne ne vivra, personne. Et grâce soit rendue à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a cru. Hein? Satan est le possesseur, le pouvoir de la mort. Selon Hébreux 2, 14, c'est lui qui a le pouvoir de la mort. Selon Jean 10, 10, c'est lui qui dérobe, qui égorge et qui tue. Vous voyez donc que tant que personne ne ressuscitait d'entre les morts, Satan avait la possibilité de faire échouer le plan de Dieu, de détruire toute l'humanité. Mais qui est ressuscité d'entre les morts? C'est la raison pour laquelle nous nous accrochons à Jésus, parce que le psaume 89, 49 dit « Qui peut échapper à la mort? Personne. Tout le monde meurt. Et s'il y a la survie après la mort, que les gens vivent après la mort, pourquoi est-ce que Jésus-Christ serait mort et ressuscité? Non, Dieu aurait tout simplement laissé que les gens, après la mort, vivent. N'est-ce pas? Vrai ou faux? S'il y a la survie après la mort, pourquoi est-ce que Dieu se serait préoccupé de faire mourir son fils, de faire payer? Non. Il ne se serait pas soucié, puisque la vie éternelle est là-bas. On mourrait tout simplement, on allait chez Dieu. Mais c'est une fausse théologie, puisque la Bible elle-même dit que le mort n'est pas conscient. Il ne réfléchit pas, il n'a pas de pensée. Ça veut dire que nous avons été bernés par les églises, par les théologies des églises, qui disent qu'après la mort, il y a une survie après la mort, tandis que la Bible dit qu'il n'y a pas de survie. La seule personne qui est ressuscitée d'entre les morts jusqu'à ce jour, c'est qui? Jésus-Christ. Et c'est sa résurrection qui nous donne à nous l'espoir de faire quoi? De ressusciter. Sinon, l'adversaire, le Dieu de ce siècle, l'idiot qui veut se passer pour Dieu, aurait décimé l'humanité entière. Et Dieu aurait échoué dans sa quête de rédemption du genre humain. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un, mes croyants du Canada me pose toujours la question, mais est-ce que vos croyants comprennent même ce que vous enseignez? Est-ce que vos croyants là, ils se soucient de vous? Parce qu'eux, ils comprennent et posent la question, est-ce qu'eux, ils comprennent? Parce que les œuvres de l'esprit ne sont pas trop la chose de l'Africain. Vous voulez cacher quelque chose en un Africain, cachez-le dans le livre. Ils ne lisent pas, ils aiment voir les films. Ils aiment boire la bière, danser et tourner les fesses. Oui. Vous n'allez pas nier ça. Lorsque vous ouvrez vos télévisions, il y a quoi? Ce n'est que ça, du matin jusqu'au soir. C'est ça qu'on voit. Et samba, et samba, et samba. Tourner le bas. On développe plus le bas que la tête. Hein?
Donc c'est comme ça. Si vous ne voyez pas les œuvres, on va voir Novelas, hein, qui fait rêver les jeunes filles. Elles veulent être des blancs. Vous les voyez, elles ont déjà la fête des amoureux. Vos ancêtres connaissaient les fêtes des amoureux? C'était quel jour? Aliénation culturelle. Voyez. Bon. Donc, revenons à notre texte. Nous avons donc dit, après cette troisième articulation de la première et la deuxième résurrection, il y aura la fin. Alors que la mort est détruite et que toutes choses sont soumises à Dieu, il y aura la fin. Donc, je tenais d'abord à vous donner des éclaircissements relatifs à la deuxième venue de Jésus-Christ. Parce qu'à sa première venue, il a fait 31 ans sur terre, au lieu de 33 ans. Nous avons enseigné ça il y a quelques jours. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, le cycle de la loi était de 1 an. Et puis nous avons vu l'agneau en Exode devait être mâle et il devait avoir 1 an. Et nous voyons bien que le ministère de Christ a duré 1 an. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit en Luc. Luc, chapitre combien là? Non, tout le monde est perdu. Luc 4, 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi. N'est-ce pas? Je suis venu pour publier quoi? Une année de grâce. Ça, ce sont les lettres de créance de Jésus-Christ. Lui-même dit une année. S'il est venu pour publier une année de grâce, ça veut dire que lors de son baptême, il avait 30 ans. Lorsque Jean-Baptiste, lorsqu'il est allé aux eaux, chez Jean-Baptiste, il avait 30 ans. Et il commence son ministère au moment où Jean-Baptiste est emprisonné. Et s'il fait 1 an plus 30 ans font combien? 31 ans dans l'exactitude mathématique et la précision scientifique de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas tenu à croire. Nous savons que vous croyez plus on va appeler ça comment? Aux recherches des vôtres, de vos églises. Mais nous sommes des ouvriers. Et la Bible nous appelle des ouvriers qui s'efforcent de diviser comment? Droitement la parole de la vérité. Ça, c'est 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Donc, pour éviter toute confusion dans le second avènement, nous avons dit le premier avènement avait la naissance. Il y avait le bar mitzvah, Jésus est allé au temple à l'âge de 8 jours, ses parents l'ont amené, il a été circoncis, puis à l'âge de 12 ans, il est allé au temple et puis il allait se faire baptiser. Quand il avait 30 ans, il a commencé son ministère, il a fait son entrée à Jérusalem en tant que juge, il a fait son entrée à Jérusalem en tant que roi. L'époux a été crucifié par l'épouse infidèle et l'église épouse a été suspendue pour donner place à l'église corps de Christ aujourd'hui. Voilà. Lors du second avènement, nous aurons plutôt 1. L'avènement de Christ pour les saints, 2. L'avènement du livre d'Apocalypse, incluant l'avènement de Christ avec ses saints, 3. La première et la deuxième résurrection, 4. La fin, télos, le télos. Donc, je voudrais quand même vous ramener à 1 Corinthiens, au premier événement, le rassemblement de l'Église corps. Le rassemblement de l'Église corps. Nous avons le rassemblement de l'Église corps qui est en 1 Thessaloniciens. On peut lire rapidement ce qui va se passer lors de la 6e administration. Si vous ne connaissez pas les administrations bibliques, venez faire le cours à la découverte de la Bible. On ne peut pas tout enseigner le dimanche. Nous avons un cours de 12 jours
pendant lequel nous faisons découvrir aux gens la Bible et comment est-ce que la Bible s'interprète elle-même. Pendant ce cours, nous montrons le phénomène des administrations bibliques sans lequel personne ne peut lire la Bible. Si vous ne connaissez pas les administrations, les gouvernements bibliques, il vous sera très difficile de lire la Bible. Parce que quand vous la lisez, vous devez vous poser la question, je suis dans quelle administration? Je suis dans quel gouvernement? Et lorsque vous avez découvert dans quel gouvernement vous vous trouvez, vous devez poser la question, la parole s'adresse à qui? Est-ce aux païens? Est-ce à l'Église? Est-ce aux Juifs? Parce que toute la Bible s'adresse à 3 groupes de personnes, les Juifs, les non-Juifs et l'Église. Dans quelle administration? Dans quelle église? À quel groupe la parole s'adresse? Et ce n'est pas tout. Il faut aussi poser la question, ce que je lis, est-ce un orientalisme, c'est-à-dire les manières et coutumes au pays de la Bible? Est-ce que c'est une manière et coutume au pays de la Bible? 2. Est-ce que c'est une vérité littérale? Est-ce que ça dit bien ce que ça dit là dans le verset? En 3. Est-ce que c'est une allégorie? Et 4. Est-ce que c'est une figure de style? Donc, il y a beaucoup à réfléchir lorsqu'il faut interpréter la parole de Dieu. Mais nous n'en sommes pas au cours d'interprétation. C'est pour cela que j'encourage ceux qui sont nouvellement venus à suivre le cours à la découverte de la Bible qui amène l'individu à découvrir le minimum requis pour pouvoir lire la Bible soi-même sans commettre beaucoup d'erreurs. Voilà. Donc, nous étions en 1 Thessaloniciens. Nous allons très rapidement. Le premier avènement de la 6e administration. Parce que Jésus-Christ revient au commencement de la 6e administration jusqu'à la 7e administration qui est la fin, qui est le paradis final. Et en Thessaloniciens, nous pouvons lire rapidement. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens 4,13, je cite. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et comment cela va-t-il se passer? Verset 15. Tout est dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après notre Église. C'est ça? D'après quoi? La parole du Seigneur. Vous voyez? Les apôtres se fiaient plus à la parole et non à leur groupe. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, tous ne seront pas morts. Ce sera comme maintenant. Maintenant, là, nous avons des frères qui sont morts et nous sommes vivants. À cette époque-là, il y aura des frères vivants et nous, probablement, nous serons morts, si ce n'est pas demain ou dans les prochains jours. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous voyez? Thessaloniciens montre que ceux qui sont morts ne sont pas vivants. Ils ne sont pas avec Dieu, ils sont même très loin de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et il arrivera sur terre. C'est ça? C'est ça? Il restera où? Descendra du ciel, il restera là suspendu dans l'espace, il ne touchera pas la terre. Et pendant qu'il sera là dans l'espace, qu'est-ce qui va se passer? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous ceux qui sont morts en Christ, l'Église corps, depuis le jour de la Pentecôte, vous voyez, qui ressuscite premièrement? C'est Moïse, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est qui? L'Église. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nous montons. Christ ne descend pas sur terre pour nous prendre. Nous montons à sa rencontre. Lui reste suspendu dans l'air. Nous montons à sa rencontre sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et n'allez pas dire que le pasteur nous a enseigné des faussetés. C'est écrit noir sur blanc. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, c'est le début de la 6e administration. Ce n'est pas le livre d'Apocalypse. Nous ne sommes pas concernés par le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse se passe après que nous soyons partis, nous les chrétiens. C'est ça qu'on appelle l'ordre et la bienséance. Il faut comprendre ces choses. Sinon, une grande confusion s'installe dans votre tête et vous devenez comme nos amis de quelque part qui disent qu'il y aura 144 000 élus seulement qui seront sauvés. C'est dans cette administration-là, la 7e, nous, on sera déjà partis, mesdames et messieurs. Hein? Les autres morts demeurent dans le Hadès. L'Église s'en va avant que vienne le jour de la colère. Et c'est démontré. Lisons Romains 8, verset 1. Rapidement, Romains 8. Romains 8, verset 1. Je cite, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jour de la colère ne nous concerne pas. Et il reste à me regarder, vous n'êtes pas content? C'est incroyable. C'est tout. Et pourtant, on passe le temps à vous dire que Dieu va vous blesser. God will bless you. Hein? Il va vous blesser. Que Dieu va vous tuer. Et les gens disent que le révérend Belibi enseigne la liberté. Non, nous n'enseignons pas le péché et nous n'enseignons pas non plus la liberté. C'est pour cela qu'on appelle cet évangile, qu'on appelle évangile, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous pouvez regarder 1 Thessaloniciens 1:10. Hein? En quoi? 1 Thessaloniciens 1:10 dit quoi? C'est ça. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Qui nous délivre de la colère à venir? Comment non les gens disent que la colère est pour nous autres qui croyons en Jésus, alors que le texte dit que Jésus fait quoi? Je n'entends pas. Il nous délivre de la colère à venir. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui plus que jamais nous accrocher à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire que tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Vous vous cachez derrière l'arbre, la branche de l'arbre, vous touchez, dites, non, ce n'est pas ici. C'est là-bas, mon ami. Vous êtes derrière l'arbre, l'arbre se tourne et dit, c'est là-bas devant. Ce n'est pas derrière moi. Vous êtes dans le fleuve vous rejette. Vous avez vu, non, avec Jonas, non? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Jonas dit, je ne pars pas. Dieu lui dit quoi? Tu vas partir, veux ou pas? Il dit qu'il est dans la barque, qu'il a la liberté, la mer se gâte. Lui-même, il comprend que c'est lui qui empêche que le bateau se déplace. Le bateau est sur place. Les vagues le fouettent à gauche et à droite. Il dit, jetez-moi dans la mer. Je vais mourir. Dieu dit, tu vas partir. Dès qu'il touche l'eau, qu'est-ce qui se passe? Un gros poisson l'avale. Qui a envoyé le gros poisson? Et quand il est dans le ventre du gros poisson, le gros poisson va le laisser où? Au bord de Ninive. Là où il devait partir, mesdames et messieurs. Quand Dieu dit tu vas faire, tu vas faire.
Parce que tous les éléments se mettent en harmonie pour que tu fasses. Tu veux respirer l'air, l'air ne souffle plus. Tu vas là à gauche, le vent commence à souffler à 200 km/h. Tu vas à droite. Veux ou pas. Vous voyez? C'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Ces versets, il faut les avoir. Et ne soyez pas incrédules comme nos amis d'ici. Ces incrédules, les apéitéas, qui ont suffisamment entendu la parole de Dieu et qui refusent de la croire. Et qui deviennent mes intermédiaires auprès de vous. Quand Dieu vous épargne de la colère, il faut être gai et dire merci à Dieu et avoir la conscience du péché sans laquelle personne ne peut être sage. Si ton cœur ne te condamne pas, si dans ton cœur toi-même tu n'es pas condamné en disant ouais, j'ai péché contre Dieu, tu n'es rien. Tu n'es qu'un monstre, tu es un agent du diable. Hein? Il faut qu'il t'arrive ce qui est arrivé, par exemple, à Élie, qu'Élie dise « Ouais, j'ai péché ». Qu'il t'arrive ce qui est arrivé à David, que David arrive à un point et dise « Mon Dieu, j'ai péché contre l'Éternel ». Qu'on devienne comme le fils prodige qui rentre vers son père en disant quoi ? Père, j'ai péché contre toi. Qu'on devienne comme qui? Comme David devant Nathan. Qu'on devienne comme Job. Job qui dit au verset 40 qu'il est devenu, il n'est rien, il n'a rien compris de Dieu. Si nous, les hommes, nous restons sans conscience, nous marchons, nous faisons ce que nous faisons, sans que notre cœur nous dise attention, ce que tu fais là n'est pas bien. Oh, vous êtes un homme mort. Vous n'êtes rien. Et c'est ce qui arrive à ces incrédules ici, qui disent qu'ils connaissent la parole. C'est des incrédules, des apétéias. C'est-à-dire qui ont suffisamment entendu la parole de Dieu, mais qui refusent de faire quoi? De la mettre en pratique. Vous êtes des maudits. Parce que ce qui va vous arriver, c'est ce qui est arrivé à Philette, à Hyménée. Vous allez avancer toujours dans l'impiété jusqu'à ce qu'un jour, un véhicule vous écrase. Et il ne vous écrasera pas parce que Dieu vous déteste. Il vous écrasera parce que Dieu ne voudrait que votre âme soit sauvée, que vous mouriez vite. Pour que vous nous épargniez de vos turpitudes. J'ai dit que je vais vous traiter. C'est de ça qu'il est question. Il faut que ton cœur, que tu atteignes le niveau où ton cœur te dit quoi? Hein? Où ton cœur te dit quoi? J'ai péché. Tous ces gens-là croient-ils au péché? Est-ce qu'ils croient au péché? Non. Ils ont tué leur conscience. Et Dieu parle dans les cœurs, ils sont devenus des cancres. Dieu parle. Ça heurte la pierre, et un jour, ils seront assis dans une cuisine en train de cuisiner. La bonbonne de gaz explose, boum, parce qu'ils sont hors communion. La bonbonne de gaz explose et on va dire quoi? Pourquoi est-il mort alors qu'il est fils de Dieu? Tu es hors communion. Quand tu es hors communion, tu ne sers à rien. Tu ne seras pas condamné dans le futur. Mais la loi te condamne quand? Maintenant. La marche chrétienne est comme les aiguilles d'une montre. Hein? Cette montre-là a des engrenages qui obligent l'aiguille à aller comment? Dans un sens. Si l'aiguille commence à dire non, je ne vais pas dans le sens horaire, je vais dans le sens contraire, les engrenages cassent l'aiguille. Et l'aiguille sort du circuit. Et on n'entend plus parler de quoi? Quand vous mourrez, ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à qui? Le monde continue. C'est peut-être vos amis, vos mamans, vos frères qui pleurent. Mais vos collègues même du bureau que vous embêtiez sont contents. Les rivaux, celui qui convoitait ta femme est content. Quand il vient même à ton deuil, c'est pour dire je reste avec mes choses. Il est parti, avance. Moi, je reste d'abord.
Mon tour viendra après, mais en attendant, moi, je suis d'abord là. Alors faites attention. Faites attention. Quand Christ nous délivre de la colère à venir, c'est pour que nous devenions conscients que quand nous posons un acte qui est contraire à la parole de Dieu, que notre conscience fasse quoi? Que notre conscience nous juge et que nous rectifions le tir. Mais si on arrive au point où la conscience ne juge plus personne, les bouches sont là pour parler, les cœurs sont là pour nuire, les actions sont là pour détruire, vous pensez que qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? On a déjà vu un croyant ici qui prend l'axe, le car Douala. Il y a eu un accident là, c'est lui qui a été écrasé. Hein? Il est mort écrasé. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas? Voilà. Alors faites attention. J'ai appris une chose avec la parole de Dieu, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Ah oui. Et on m'a enseigné une chose à l'école biblique, c'est que la loi est comme un mur en pierre. Vous voyez, si vous voulez cogner votre tête contre le mur, vous vous tenez à 1 mètre, vous venez, vous faites quoi? Vous cognez votre tête contre le mur, c'est une petite bosse qui sort, n'est-ce pas? Elle n'est rien. Mais si vous vous éloignez de 5 mètres, vous venez en courant, vous cognez votre tête, cette fois-là, la bosse va éclater, non? Mais si vous vous tenez à 2 kilomètres ou bien à 100 mètres, vous prenez l'élan d'un coureur de 100 mètres qui va peut-être à 40 km ou 45 km horaire, vous venez cogner votre tête contre le mur, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu, frère. On ne se moque pas. Non. C'est Christ qui nous délivre de la colère. Et il ne nous délivre pas de la colère pour que nous vivions comment? Dans l'inconscience. Il nous délivre de la colère. Quand nous disons, par exemple, j'ai la justice, dis à ton voisin, tu as la justice. Bon, maintenant, je vais vous poser une question. Si vous avez suivi notre enseignement sur comment bénéficier sur le plan humain des choses que Dieu donne en esprit, comment rendre opérationnel ce qui vous est donné en esprit, vous voyez que chaque don de Dieu est reçu combien de fois? 2 fois. La première fois, le don est reçu comment? C'est l'Esprit de Dieu à vous. Dieu vous donne, parce que Dieu fonctionne avec son esprit, il vous donne. Ça rentre dans le cadre d'esprit à esprit. Mais vous, vous êtes un homme. Vous utilisez l'intelligence. Il faut donc remettre en pratique les lois qui régissent cette chose-là. Il faut les mettre en pratique pour que vous commenciez à voir ça au niveau des sens. Tu as dit tout à l'heure à ton frère, tu es comment? Tu as quoi? La justice. Maintenant, pose-lui la question. Est-ce que tu agis justement? Pose-lui la question. Voilà, c'est là autre chose. Est-ce que tu agis justement? Et c'est ça qui trompe les gens. Nous pouvons avoir l'amour et vivre comme le diable en personne. Parce que les dons de Dieu ne possèdent pas. Les dons de Dieu sont des moyens vers une fin. Dieu vous donne une machette pour nettoyer votre maison. Vous prenez la machette et vous nettoyez. Mais vous pouvez aussi vivre dans une maison sale tout en ayant quoi? Il y a plusieurs ici qui parlent en langue, mais qui ne parlent pas en langue. C'est-à-dire, malgré les leçons à domicile qu'on lui a données, qui montrent tous les bienfaits du parler en langue, il décide de faire quoi? De fermer sa bouche. Et il ne parle pas en langue. Il reste alors que parler en langue nous met même à l'abri des morsures de serpents. Mais c'est quelque chose de terrible. Nous, on a vu des gens en Inde parler en langue en jouant avec des cobras. Parce que cette manifestation est une manifestation puissante. Combien parlent en langue ici? Levez le doigt.
baisser, qui parle en langue chaque jour, qui parle en langue au moins 1 heure de temps chaque jour, les doigts commencent à baisser. Or, l'apôtre Paul dit quoi dans la Bible? Je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il estime que la manifestation du parler en langue transforme l'homme. Il y a les fruits de l'esprit. L'homme veut changer tout seul en faisant des efforts personnels. Mais Dieu nous a donné des manifestations pour que les manifestations nous amènent à changer. Tu ne peux pas changer de par toi-même. C'est l'opération des miracles, l'opération du parler en langue, l'opération de l'interprétation des langues, l'opération de la parole de connaissance, la parole de sagesse qui te rendent, qui te transforme. Tu deviens bon. Toute autre transformation est religieuse. Tu utilises ton intelligence pour te transformer. Mais on dit le fruit de l'esprit. Le fruit d'un arbre, on cultive l'arbre, non? Et l'arbre donne quoi? Vous voulez avoir le fruit de l'esprit, vous cultivez quoi? L'esprit qui opère les manifestations. Il y en a ici, dès qu'ils finissent le cours, on dit, venez, on va vous entretenir sur la manifestation pendant 2-3 semaines et venez faire votre cours de leçon à domicile pour prendre votre diplôme. Qui a fait le cours ici? Lève la main. Qui a terminé son cours à la découverte de la Bible ici? Bon, maintenant, qui a terminé son cours de leçon à domicile? Ils font le cours à 100, mais 2 font le cours de leçon à domicile. Vous voyez, vous ne pouvez pas changer. Je suis obligé d'avancer et de reculer avec vous. Je suis désolé. Peut-être que l'enseignement semble... Mais c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on parle de théologie systématique. C'est-à-dire que toutes les choses vont comment? Ensemble, en même temps. Voyez-vous? C'est Christ qui nous délivre de quoi? Donc tu dois respecter qui? Tu dois respecter qui? Et Christ dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je dis? C'est vrai ou c'est faux? Ok. Très rapidement, donc, Romains 5, 9. Romains 5, 9. Romains 5, 9. Romains 5, 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin d'être jugés. Vous et moi, nous ne serons pas jugés. Parce que le privilège que nous avons, c'est d'être disciples de quoi? De Jésus-Christ. Nous ne sommes pas jugés par la colère. Nous sommes jugés pour recevoir quoi? Les couronnes. C'est ça que la plupart ne comprennent pas. Et ils sont dans une confusion totale. C'est Christ qui nous amène au ciel. Mais nous avons les récompenses au ciel par notre marche. Si tu passes, tu es déjà au ciel, c'est bien. Mais ta marche, est-ce que ta marche glorifie Dieu? Non? Un croyant est venu me voir ici que ils ont eu la visitation d'une femme la nuit et la femme est venue demander l'argent la nuit et dans la matinée, sa femme est tombée malade. Moi, je lui ai dit que cette histoire ressemble à quelque chose qui s'est passé ici il y a beaucoup d'années. Nous avions, ce ministère était plein, rempli de gens. Un beau jour, quelqu'un allait faire parler les esprits, comme ils aiment faire parler les esprits. Il a posé la question, qui es-tu? L'esprit lui a dit, je m'appelle Abega Jean-Paul. Hein? Et Abega, que vous connaissez tous ici, ce monsieur qui travaille nuit et jour pour vous, est devenu sorcier. Il est devenu sorcier. Frère, il y avait ici des responsables, au moins 20 responsables
sont partis parce qu'Abega est quoi? Et moi, je pose donc la question, entre nous, si nous sommes enfants de Dieu, qui doit fuir l'autre? Attendez, si nous sommes enfants de Dieu, qui doit fuir l'autre? Quand les responsables d'une église, des grands responsables, non des moindres, ils sont tous partis. Parce qu'Abega était quoi? Ils ont donné raison à qui? À Dieu ou à Lucifer? Si Abega était donc sorcier, qui aurait dû exorciser Abega? Qui aurait dû l'aider? Qui aurait dû l'aider? Qui? N'est-ce pas ces responsables-là? Quand on prie souvent ici, les démons ne fuient pas. Donc quand ils sont dans le responsable, ils restent. Donc moi, j'ai regardé cette affaire et je me suis dit que les deux ne connaissaient rien de la parole de Dieu. Ils étaient probablement les anciens du ministère, mais ils ne connaissaient rien de la parole de Dieu. Parce que si on vient te visiter à 5 heures du matin et que tu tombes malade à 8 heures, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Attends. Fleurette, lève-toi. Viens te placer ici, ma fille. Vous avez vu cette dame il y a un mois? Vous l'avez vue il y a un mois? Elle était comment? Elle était comment? Mourante ou méconnaissable? Comment? Bon, qui chantait tout à l'heure? Qui chantait tout à l'heure? Fleurette, tu as peur du diable? Tu as peur du diable? Bon, merci. Et vous voyez que nous souillons toujours Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui faisons quoi? Qui le souillons par notre comportement. Maintenant, je vais vous poser, comme vous aimez, moi, est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Tout à l'heure, vous allez parler en disant c'est un tel, c'est un tel. Je suis en train de donner à ce couple-là un enseignement. Eux-mêmes, ils suivent ce que je dis. Et c'est sans commentaire. Ça n'a pas pour but de vilipender ni de faire du mal à quelqu'un. C'est tout juste d'attirer l'attention du couple sur le fait que, mais entre nous, vous deux, vous êtes des anciens, non? Des anciens de la parole, non? Vous venez chaque jour à jeudi de la prospérité, non? Certains d'entre vous chassent les démons, non? Ben, une dame est venue à 5 heures du matin et vous a demandé l'argent. Si vous croyez que vous êtes malade à cause de ça, vous n'êtes pas un croyant. Ne me rejette pas. Ce n'est pas une injure. Je ne te calomnie pas. Mais je te donne un enseignement populaire pour que tu choisisses. Que tu choisisses ta position avec Dieu. Si c'est toi qui dois fuir le diable, alors il y a problème. Il y a problème. Parce que moi, je descends souvent, je descends à 20h rendre visite à Fleurette, ici dans sa chambre en bas. Je la trouve souvent engagée dans des combats et moi-même, je reste les bras croisés et j'applaudis. Je dis, enfin, tu as compris, ma fille. Tu as compris que ces gens voulaient t'emporter et que maintenant, c'est toi qui dictes quoi? La loi. Et je suis très content. Moi, je l'appelle même, je t'appelle comment, Fleurette? Bélibi Fernand. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Parce que je vois la hargne qui est en elle de vivre. Et cette hargne paye. Ça paye. Ça paye ou ça ne paye pas? Applaudissez alors pour Dieu. C'est Jésus qui nous délivre de la quoi? Et c'est aussi lui qui nous délivre du démon. Si nous croyons que Jésus-Christ est fort, cessons de croire que les démons sont plus forts que nous. Sinon, nous allons ouvrir la porte. On va nous manipuler et nous serons toujours là.
Et est-ce que tu te souviens de Job 3? Job 3, 25 dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dis à ton voisin, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Cesse de redouter le malin. Il n'est rien. Bon, maintenant, allez lire 1 Jean 4, 4. Et sortez de là. Je ne veux plus entendre ça. Et si quelqu'un est malade, je vous donne 2 jours ou 1 semaine, enlevez-moi toutes ces choses de votre corps. Dites à l'autre là que sort. Si c'est le corps, le ventre qu'on tient, dites-lui quoi? Si c'est le visage, dites-lui quoi? Si c'est l'oreille, dites-lui quoi? Je vais voir, je te défie. Je vais te voir dimanche prochain. C'est Jésus qui te délivre de quoi? De la colère à venir. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. C'est terrible. Parce que le jour-là, la colère, quand moi je lis ce qui va se passer, on dit que le ciel sera roulé avec fracas. Et que le monde-ci sera puni par le feu, comme Sodome et Gomorrhe. Vous imaginez le feu? Le feu tombe du ciel. D'accord? On était où? 1 Jean 4, 4. Vous, petits-enfants, hein? Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est comment? Qui est dans le monde? Qui est en vous? Qui est en vous? Christ en vous. Peut-être que vous dites souvent ça juste pour dire. Christ en vous. Qui est en vous? Qui est en vous? Et on dit que celui qui est en vous est comment? Dis à Satan maintenant, je suis plus grand que toi. Voilà. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Et cesse de tourner le dos au lion. On combat le lion les yeux dans les yeux. Si tu tournes le dos au lion, il va te mordre quelque part. Je ne veux pas prononcer les parties. Tu tournes le dos à qui? Il va te mordre quelque part. D'accord? Jean 5, 24. Vite, vite. Il faut que je finisse cet enseignement aujourd'hui. Sinon, on va le renvoyer ultérieurement. Et ce n'est pas bon qu'on envoie des enseignements ultérieurement. Il faut en finir avec. Vous y êtes? Jean 5, 24. Ça dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Frère, on n'a pas besoin de mourir pour savoir si on l'a. Crois-tu en Jésus? Crois-tu en Dieu? Alors tu as la vie éternelle. Dis à ton frère, j'ai la vie. Tu n'as pas besoin de mourir pour qu'on t'envoie au ciel dimanche ou samedi, qu'on demande à Dieu de te donner la vie. C'est écrit. Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé. C'est formidable, non? Jésus-Christ nous ouvre des portes inimaginables. 1 Corinthiens 11, 32. 1 Corinthiens 11, 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça, c'est maintenant. Sur terre, nous recevons les désagréments et tout ça. C'est pourquoi nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, nous ne faisons pas partie de la grande colère. Voyez-vous,
Lors de la première partie, l'Église est jugée dans le bêma. Nous avons vu ça l'autre jour en Corinthiens, n'est-ce pas? On a vu qu'on nous juge pour prendre les couronnes. Bon, maintenant, la deuxième venue de Christ est en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 7 au verset 10. Et pendant cette deuxième venue, il y aura 2 résurrections. Il y aura 2. Deuxième venue, commençons par lire 2 Thessaloniciens. C'est pour cela que Thessaloniciens est une épître doctrinale qui n'a pas de correction ni de réprimande. Parce que c'est Jésus-Christ qui accomplit Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1, du verset 7 au verset 10, je cite. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Hein? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, cet événement est un très grand événement. Et je ne vous ai pas montré une partie de la première venue. Une partie de la première venue, dans une partie de la première venue, nous devons avoir un nouveau corps. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà, nous devons avoir un nouveau corps. Pendant que les autres demeurent dans le Hadès. Mais dans la deuxième venue ici, nous sommes avec Christ. Christ ne revient pas seul. La première venue, la deuxième venue commence par le rassemblement de l'Église. Christ prend toute son Église et les amène en formation. Il va juger ces gens, leur donner des mérites. Et il revient pour que les événements d'Apocalypse s'accomplissent. Il revient avec son Église. Regardez en Jean, chapitre 5, du verset 28 au verset 29. Jean, chapitre 5. C'est un petit enseignement ou un grand? Il est costaud et il faut bien le suivre. Si vous le suivez bien, vous n'aurez plus peur de la mort. Jean 5, verset 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les 2 résurrections. La première résurrection, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ça, ce n'est pas la exanastasis de l'Église. L'Église est une chose comment? À part. Les 2 résurrections s'y concernent les bons, la résurrection des justes et des injustes. Vous pouvez voir ça dans Actes 24, 15. Il a plu à Dieu que les hommes le cherchassent comment? Un peu ici, préceptes, règles sur... Voilà, c'est ça que nous sommes en train de faire. Acte, chapitre 24. Acte 24, verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il y aura quoi? Vous voyez maintenant qu'il faut beaucoup fouiller dans la parole de Dieu et ordonner les choses. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Luc 14, 14. Luc 14, 14. Luc
14, 14. Mamma mia. Luc 14, 14. Voilà. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Intéressant ou pas intéressant? C'est pour vous montrer les versets que nous avons sélectionnés. Hébreux 11, 35. Hébreux 11, 35. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Hébreux 11, 35. Nous sommes en Hébreux 11, 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure, quoi? C'est laquelle? Des justes ou des injustes? C'est laquelle là? Il ne s'agit pas des femmes en Christ. Il s'agit du passé. Hébreu parle des modèles qu'il y a eu par le passé. Hein? Tous ces modèles sont enterrés et attendent. Et certains ont voulu laisser qu'on les tue parce qu'ils voulaient plutôt une meilleure résurrection et non la résurrection des injustes. Vous voyez? Ça va? La première résurrection est pour les justes. La seconde résurrection est pour les injustes. Maintenant, nous pouvons lire Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 à 12. On est déjà dans le domaine de la deuxième articulation, Christ et son Église. Apocalypse 20. Vous y êtes? Apocalypse 20, du verset 1 au verset 12. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Vous vous souvenez, non? Le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça, c'est nos frères de l'administration de l'Église de la Grâce qui ont été décapités à Rome et autres à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie. C'était lesquels? On a dit qu'il y a combien de résurrections? 2. Les autres ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, mamma mia. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Nous ne sommes pas concernés, hein? Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ne crois pas que comme tu es perdu dans la mer, les poissons t'ont avalé, tu vas rester là-bas zéro. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Voilà. À partir du verset 13, tous les morts auront été ressuscités. Hein? À partir de là, tous les morts auront été ressuscités. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Chers frères, voyez que à partir du verset 13, tous les morts auront été ressuscités. Selon 1 Corinthiens 15, 22, vous savez, non? 1 Corinthiens 15, 22 a dit que de même que tous meurent en Adam, tous ressusciteront comment? En Christ. Et il y a un laps de temps entre la première et la deuxième résurrection. Donc, certains érudits disent que c'est une période de 1000 ans. 1000 ans entre la première et la deuxième résurrection. Nous pouvons donc lire 1 Corinthiens 15, 24 maintenant. Tout a été morcelé, hein, pour que les gens cherchent. Vous ne cherchez pas, vous ne découvrez pas. 1 Corinthiens 15, 22. 1 Corinthiens 15, 22. Corinthiens 15 dit tout au sujet de la mer, de la mort. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Hein? Et verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est la dernière articulation, hein? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Frères, je suis très reconnaissant à Dieu pour cet enseignement qui nous aura pris pratiquement 4 semaines. Hein? Nous avons commencé par montrer que dans le séjour des morts, il n'y a pas de conscience. Le Hadès, c'est la putréfaction. Et nous avons montré qu'il n'y a pas de survie après la mort maintenant. S'il y a une expérience de survie après la mort, c'est du domaine de la sorcellerie ou du domaine du mysticisme. Appelez ça comme vous voulez. Les morts sont morts. Quand est-ce que les morts revivront? Nous avons montré que Christ est ressuscité d'entre les morts et c'est Christ qui nous donne à nous la possibilité de ressusciter. C'est pourquoi nous l'attendons avec impatience. Christ est ressuscité des morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement selon Colossiens, selon 1 Thessaloniciens 4, 13. Et nous avons vu que le second avènement du Seigneur commence par le rassemblement. C'est-à-dire que les morts en Christ ressuscitent premièrement, puis les vivants sont transformés et reçoivent un nouveau corps et vont à la rencontre de Christ.
Ils vont rester pendant un certain temps avec Christ, le temps qu'ils reviennent avec Christ pour juger les vivants et les morts, pour la première résurrection et la deuxième résurrection. Et lorsqu'ils auront terminé tout cela, Apocalypse dit que enfin nous resterons avec le Père. Lui-même, il sera avec nous et il sera notre lumière. Donc, de Genèse, nous avons étudié déjà les 3 cieux et terre? Non. Mais ceux qui ont suivi les cours ici savent qu'il y a 3 cieux et terre. Et que le 3e ciel, c'est cette terre d'Apocalypse qui nous accueille. Et Dieu ne crée rien. Il récupère ce qui est bon dans le 2e ciel pour le renvoyer dans le 3e ciel et terre. Et lui-même devient leur Père, la lumière. La maladie et la mort disparaissent et nous vivons éternellement avec notre Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Eh bien, nous nous réjouissons de savoir que toutes larmes seront essuyées. Et c'est sur ce que je vais inviter ici le sous-pasteur Molo Devi à se lever pour dire une prière afin que cet enseignement nous réjouisse davantage dans les chaumières. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui es devenu notre Père, grâce à ton appel et à ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour nous acheter de nouveau, vendus que nous étions de par la désobéissance du premier homme, par ton plan de rédemption, Père éternel, tu envoyas Jésus-Christ pour nous sauver. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Père éternel, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes conscients du fait que nous sommes tes enfants. Et nous sommes très importants à tes yeux, au point où tu as fait habiter en nous une partie de toi qui est ton esprit. Et toi-même, tu rends témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers. Je te rends donc grâce et je te remercie, Père éternel, ensemble avec mes frères, parce que tu nous aimes et que ta parole dit que nous, tes enfants, ton peuple, nous sommes détruits par faute de connaissance. Ce matin, une fois de plus, tu as encore travaillé. Tu as utilisé ton Dieu d'arrosage pour arroser ton peuple de la vérité et de la connaissance qui l'a franchi. Je te dis donc merci, Père éternel, parce que nous sortons de l'ignorance. Nous sortons, Père éternel, des prisons de peur. Pas, mon Dieu et mon roi, pour aller vers la mort, mais, Père éternel, pour vivre sereinement, sachant, Père éternel, que nous avons été mis à part par toi et pour toi avant même notre naissance. Nous te disons, Père éternel, merci pour ta parole de vérité, cette parole qui nous a rappelé une fois de plus, Père éternel, que cette mort d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, en tant qu'humain, ne peut en aucun cas nous séparer de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te remercions, mon Dieu et mon roi, parce que au courant de cet enseignement, Père, tu nous as enseigné, Père, d'affronter l'ennemi face à face. Tu nous as rappelé, Père éternel, que nous avons toi en Christ en nous et que nous devons, Père éternel, combattre le lion les yeux dans les yeux. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour tous ces rappels et de ce que, mon Dieu et mon roi, à partir d'aujourd'hui, Père éternel, l'autocondamnation qui existait dans les cœurs est, Père éternel, effacée, mais que les actes que nous posons ne sont pas de nature à nous justifier, mais plutôt, Père éternel, une forme de reconnaissance et du respect vis-à-vis de Jésus-Christ qui a donné sa propre vie pour nous racheter. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions parce que tu fais bien cette différence afin que nous comprenions, Père éternel, que la grâce n'est pas le libertinage,
mais que Père éternel, notre Dieu, notre Roi, si nous sommes conscients, Père éternel, de cet amour, nous devons donc, Père éternel, marcher en nouveauté de vie, sachant, Père éternel, que nous reflétons, Papa, ta parole, et nous ne vivons pas pour nous-mêmes, parce que nous vivons pour le Christ qui habite en nous. Nous te remercions, Père éternel, également pour cela. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu, notre Roi, parce que nous n'allons point passer en jugement. Du moins, c'est le jugement qui a trait à la condamnation, plutôt un jugement, Père éternel, qui est lié aux couronnes que nous allons recevoir par rapport aux actes de bienveillance que nous avons posés sur la terre. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce qu'au lieu d'être jugés, c'est nous qui allons juger le monde. Conscient donc, Père éternel, de cette position d'enfant de Dieu, d'héritier de Dieu, de co-héritier de Jésus-Christ, Père, nous voulons profiter de cette occasion, mon Dieu, pour te prier. Pour te prier, Père éternel, pour ceux-là dont la mort, Père éternel, prématurée, voudrait envahir la vie. Nous te prions, éternel, notre Dieu, pour les consciences qui ont été mangées, pour, mon Dieu, mon Roi, les convictions qui ont été dérobées, pour les incrédulités qui se sont installées dans les cœurs, afin que tout cela soit dégagé par la puissance de cette parole qui vient d'être prêchée. Nous te prions parce que nous savons que ta parole est comme un marteau qui brise le roc, elle est comme un feu qui dévore, Père éternel, que cette parole agisse donc dans les corps pour chasser, Père éternel, la mort prématurée au milieu de nous. Ta parole dit, Père éternel, que les jours de l'homme seront limités jusqu'à 120 ans et que tu ne contesteras plus contre lui. Mais au jour d'aujourd'hui, Père éternel, l'ennemi veut nous enlever de la surface de la terre par les esprits de mort prématurée. Nous te prions, éternel, notre Dieu, notre Roi, par nos droits de filiation, la justice, la justification, la sanctification, la rédemption, le ministère de la réconciliation, afin que toutes les ruses de l'ennemi, tous ses projets, ses manigances, Père éternel, ses planifications et ses programmations contre nos vies soient brisées et anéanties au nom de Jésus-Christ. Que tous ces actes d'intimidation, Père, les manipulations des rêves, mon Dieu et mon Roi, toutes ces menaces physiques ou spirituelles qui interviennent dans nos vies soient balayées d'un revers de la main par la conscience de la véracité de ta parole qui vient d'être prêchée. Nous t'invoquons, éternel, notre Dieu, notre Roi, afin que, Père éternel, que tu asseyes dans nos cœurs, mon Dieu, mon Roi, que nous sommes enfants de Dieu et que, Père éternel, si nous les hommes, nous sommes conscients, Père, de ce que nos enfants ont besoin, toi, notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, Père éternel, tu es conscient de ce qui est meilleur pour nous. Nous te prions, Père éternel, notre Dieu, notre Roi, afin que cet enseignement, Père éternel, apporte un nouveau souffle de vie en nous, pour que, Père éternel, nous soyons convaincus que nous sommes différents, Père éternel, de ceux qui sont dans le monde, même si nous y vivons, Père éternel, mais que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes ambassadeurs pour Christ dans un monde qui n'est pas le nôtre. Père éternel, notre Dieu, nous te prions afin que, conscient, Père éternel, de cette parole, que tes enfants comprennent, mon Dieu et mon Roi, que Satan n'a plus d'autorité dans leur vie et qu'ils ont le pouvoir de décider de dominer, Père éternel, et de marcher dans la victoire, victoire acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous savons que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et nous restons, Père éternel, dans l'attente du retour de notre Sauveur, afin que, Père éternel, nous puissions demeurer ensemble avec lui de manière physique, avec des nouveaux corps que tu nous donneras. Nous te disons, Père éternel, merci, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Père éternel, tu bénis ton peuple et davantage tu bénis ton instrument, afin que, mon Dieu, mon Roi, qu'il soit un bon tuyau qui est arrosé pour pouvoir arroser les autres. Notre Dieu, notre Roi, nous t'avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette matinée agréable que nous avons passée avec toi. Nous te rendons des actions de grâce pour l'enseignement que tu nous as donné aujourd'hui au sujet de la mort. Merci, Père éternel, parce que la mort n'est plus un mystère pour nous. Merci, Père éternel, notre Dieu, notre Roi. À présent que nous allons regagner nos domiciles, nous te confions les moyens de locomotion. Nous te confions, Père, les voitures, motos, à pied, tous les moyens que nous allons emprunter. Tu dis dans ta parole que nous serons bénis au départ, nous serons bénis à l'arrivée. Père, que cela soit effectif maintenant dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel, grand Dieu, grand Roi, parce que tu pourvoiras à nos besoins et tu permettras que tous tes enfants ici présents se retrouvent encore ici jeudi
pour te louer, pour t'exalter au nom de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Dieu l'a dit. Alors mardi et mercredi en mars, on sera là. Jeudi de prospérité. Il ne faut pas oublier notre voyage à Colette-Teton